Bonjour, bienvenue. Ces derniers jours ont été assez difficiles pour moi. Je ne sais pas de votre côté. Et je voulais vous transmettre un message. C'est que tout est une répétition pour guérir. Beaucoup de petits pas mènent à la guérison. Et en fait, tout ce que je vous partage, c'est important parce qu'en fait, l'amour guérit tout, mais l'amour incarné surtout. Quand on fait une étreinte en conscience, plus de 30 secondes, une minute, ça libère de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est la seule hormone qui est capable de faire baisser, en fait, de couper la montée du cortisol, de l'hormone du stress. Et un système nerveux, pour être sain, pour être bien, a besoin de stabilité dans la vie, de sécurité affective, de connexion, de présence en conscience, de soutien, de douceur et de gentillesse. Et les formes de violence, c'est les projections, l'irritabilité, la réactivité, la violence physique ou verbale. Et en fait, quand on vit ça au quotidien, on a un système nerveux qui est en hypervigilance, qui est en survie, qui est surstimulé tout le temps. Et du coup, on a tous un tableau de bord de notre système de survie qui reste en alerte rouge en fait. Du coup, c'est soit ça passe par les stimuli de l'environnement que je capte, par les yeux, l'ouïe, l'odorat, et ça me rappelle quelque chose et ça me déclenche, soit ça passe par ma suranalyse qui va projeter dans le futur tout l'algorithme de ce qui va se passer, projeter, ou qui va aller chercher dans le passé. Ça casse mon sommeil, ça me permet pas de me détendre et je reste en fait toujours sur le fil du rasoir, toujours dans une tension en fait qui est constante, même quand tout va bien, là tout de suite. En apparence, je reste tendue. Mon système nerveux reste prêt à réagir et mon corps il reste figé en alerte. Du coup, c'est mon corps qui arrive plus à décrocher. Et en fait, la détente, elle est plus possible. Donc même quand on s'allonge, même quand on dort, soit on cogite, soit le système nerveux il reste irrité. Et dans ces moments-là, en fait, notre état interne, notre corps, il n'arrive plus à reconnaître la sécurité. Du coup, il reste prêt à réagir. C'est pas juste dans votre tête, c'est le système nerveux qui perçoit du danger là où il n'y en a plus, ou il y a eu un activateur, mais une fois que c'est passé, on reste en état d'alerte. Du coup, on peut pas s'endormir si le corps il sait pas qu'il est en sécurité, on peut pas se reposer, on peut pas être immobile parce que ça met mal à l'aise, parce qu'on sent ces tensions. Et il y a beaucoup de techniques qui peuvent vous aider. Et du coup, il y a des conséquences. Quand on n'arrive plus à avoir des relations douces et saines, où on peut exister, se sentir exister, il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Le quotidien, il est complètement impacté et la santé physique, mentale, on peut ressentir des états de fatigue intense, des épuisements. L'estime de soi, elle diminue, on doute de soi, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on doit aller, on doute des capacités. Il y a des douleurs physiques, la somatisation, des conséquences en fait, aussi sur le sommeil. Ça peut générer de l'anxiété, des émotions en montagne russe, des énergies basses, la difficulté à réaliser des choses, à prendre des décisions et des pensées négatives, une certaine noirceur en fait qui va monter, qui fait qu'on est un peu perdu. Et ça, c'est un appel au secours. C'est un appel au secours parce que en fait, c'est une réaction souvent au manque de liens sur qui on peut compter, de liens avec qui on se sent exister complètement. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et du coup, on bousille pas une relation en disant à l'autre personne ce qu'on ressent. On bousille pas une vraie connexion en exprimant ce qui se passe, ce qui donne de la sécurité, parce que une bonne personne, vos amis, votre famille de cœur, votre famille, les bonnes personnes
quand vous prenez la responsabilité de ce qui vous arrive et de votre blessure, et de dire, là, je me sens vraiment, vraiment pas au top, en sécurité, ou ça, tu pourrais faire pour moi. Les bonnes personnes, elles vont essayer. Elles n'auront pas toujours la dispo. Mais elles vont essayer de venir vous cocoler, vous cajoler et de prendre soin de vous. Et elles vont vouloir faire en sorte que vous alliez bien. Et ce qui est difficile dans ces moments de noirceur, c'est qu'en fait, on n'arrive plus à prendre soin des autres non plus. On a tellement mal et on est tellement anxieux, ou le système nerveux, il est tellement en danger, que tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui atténue la douleur et l'anxiété et le stress. Et du coup, on a envie de recevoir, et on n'arrive pas forcément à donner. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est se demander vraiment, 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 c'est quand que moi j'offre ces choses inconditionnelles, cette main sur l'épaule, de tendre les bras à un ami, une amie et lui dire « Tu veux te déposer dans mes bras un moment, viens, je t'offre l'espace. » Juste d'écrire à quelqu'un pour lui dire « Comment tu te sens aujourd'hui, je pense à toi, tu veux me raconter ?» Prenez le temps d'offrir ça et d'ouvrir à le recevoir en exprimant parfois que vous êtes en état d'alerte. Parce que vous pouvez faire tout plein de techniques de relaxation du système nerveux, vous mettre en action plutôt qu'en réaction, allez vous faire masser, mais la vraie connexion, elle aide aussi à ça. Et si quand vous exprimez à une personne ce que vous vivez, ça la fait fuir, s'énerver, projeter, vous remettre la faute dessus, c'est de la violence en fait. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a tellement besoin d'amour. On a tellement besoin d'apprendre à s'accueillir. On a tellement besoin de remettre de la sécurité en nous. Un monde qui est surstimulé. Alors, vous pouvez être cette personne qui offre plus ça et cette personne qui le reçoit. Parce que quand vous vous exprimez sur vos ressentis, votre mode d'emploi, la personne, elle vous considère pas, elle essaye même pas. Et pire que ça, elle vous dit c'est toi le problème, t'as vraiment un problème et tout, et qu'elle essaye pas de vous donner de la bienveillance, de la tendresse et de la douceur, pourquoi vous avez si peur de perdre cette relation ? Oui, si vous lâchez l'espace, vous allez sentir ce vide intersidéral qui fait mal, qui fait peur, qui fait mal parce que vous pensiez que cette personne allait récupérer l'espace. Mais au final, quand je lâche, je me donne cette dignité à moi et je me donne ce cadeau de vouloir guérir, de plus vouloir être dans des liens qui mettent en vigilance, mais d'être dans des liens avec qui on se fait sentir l'amour mutuellement, on se fait sentir qu'on se veut du bien, on se fait sentir qu'on souffle sous nos ailes. Pas des relations d'intérêt. Une relation dans laquelle les sentiments ils sont invalidés, ignorés, inconsidérés ou pire, dénigrés, c'est quoi comme relation ? Et ces jours, j'ai vécu ça à certains endroits de ma vie et ça m'a réveillé quelque chose de profond, de très ancien, que je pensais avoir beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis rendu compte à quel point rester dans un environnement qui réveille les pires blessures peut rendre dévitalisé en fait. Et ça m'a rendu tellement triste d'observer ce spectacle-là et tellement down. Et je me suis dit waouh, et j'arrive pas à remonter. Et malgré le sport, malgré parler avec des amis, ça remontait pas. Parce que ces personnes avec qui on est censé partager de l'amour, la famille de sang ou la famille de cœur, quand ça vient appuyer sur les boutons, des fois ça fait tellement mal. Et du coup, d'identifier dans ces moments-là le système nerveux qui se met en alerte générale, à la perte de connexion, mais surtout à la non-considération de ce qui est en train de se passer, c'est triste en fait. Et on a les moyens aujourd'hui de s'offrir autre chose. On a les moyens d'être celui ou celle qui va prendre mieux soin des autres. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, offrez ça à quelqu'un dans votre entourage. Et apprenez à vous exprimer sans avoir peur d'être rejeté, parce que les personnes qui vous font rejouer ça, laissez-vous être triste de la situation, laissez-vous avoir mal, laissez-vous être anxieux, être down, et après remonter en disant je n'accepte plus ça, je n'accepte plus l'inacceptable et je choisis autre chose pour ma vie. Peut-être qu'en tant qu'enfant, on a dû apprendre à serrer les dents face à l'humiliation,
à taire les émotions pour pas déranger, pour pas être un problème, pour protéger les proches, à être un enfant soleil, pour remettre de la joie là où il y avait de la tristesse, mais pour bien rester à notre place et pour correspondre, pour pas réveiller les émotions négatives des autres, pour pas les subir. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte responsable de soi-même, on a tellement les moyens de faire autre chose, de mettre de l'amour dans le monde et moi, ça me rend triste. Ça me rend triste les projections, ça me rend triste la réactivité qu'on n'arrive pas à gérer, ça me rend triste parfois de ne pas y arriver dans certaines de mes relations, familiales ou autres. Et chaque personne a son propre chemin et parfois l'autre personne a besoin d'un rythme, un rythme un peu plus lent que le vôtre. Où vous avez un rythme un peu plus lent, mais c'est important de pouvoir s'accueillir et se parler avec douceur, de pouvoir accueillir les émotions avec douceur. Si votre partenaire pète les plombs, c'est que son système nerveux est en alerte. Dites-lui, je suis là, je suis à ton écoute, mais pas comme ça. Essaye un peu de te calmer et après je t'offrirai tout l'espace parce que là, j'arrive pas, mais j'ai vraiment envie de te donner de la sécurité. Demandez-vous où vous manquez de sécurité dans votre vie et où vous l'offrez. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, il est temps en fait pour nous tous et nous toutes d'apprendre à libérer la parole là autour, à légitimer ces blessures, à légitimer la peur, le système nerveux en alerte pour créer un nouveau monde, pour créer de l'amour. L'amour, c'est l'antagonisme de la peur. En apprenant à exprimer nos vérités en fait aux bonnes personnes, non seulement on va pas être rejeté, on va être accueilli, mais du coup on peut expérimenter la compassion, la bienveillance, l'empathie, l'amour, la sécurité qui a toujours été recherchée depuis enfant. Expérimenter la légèreté, la stabilité sans que l'émotion ça fasse peur. Déjà, c'est d'arrêter de nier l'idée de ce qu'on ressent, d'arrêter de nier l'anxiété, la tristesse, la colère, la dépression, les pensées noires, la culpabilité, le doute, les peurs, toutes ces émotions bien rangées à l'intérieur. Si je culpabilise d'un truc que j'ai fait vivre à quelqu'un, mais qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'aller lui écrire un mot et de lui dire « ça c'était pas juste ce que je t'ai fait vivre, j'ai merdé. Je voudrais bien que tu m'excuses et en tout cas je voulais te le dire. » Qu'est-ce qui m'empêche d'aller réparer et de continuer à m'auto-détruire de culpabilité? Qu'est-ce qui m'empêche d'oser pleurer devant quelqu'un? Déjà, de donner la légitimité à ce qu'on traverse, c'est important. Parce qu'en fait, en m'offrant ça à moi-même, je vais beaucoup plus réussir à accueillir les autres. Et en arrêtant aussi de s'auto-flageller pour tout ce qu'on ressent. Parce que les autres nous montrent que c'est pas ok, qu'on est taré, que... Moi, je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Vous l'avez compris au fil des podcasts. Et j'ai pas toujours été comprise là-dedans. Et c'est vrai que d'entendre encore aujourd'hui à quel point je peux être intense ou... Quand je regarde tout le chemin que j'ai fait, des fois, ça m'appuie sur un bouton et ça fait mal. Parce que des fois, j'ai juste, comme tout un chacun, envie juste d'une écoute, d'une personne qui m'offre l'espace. Et c'est vrai que ça, je parle aussi aux thérapeutes nés, les métiers d'aide, les infirmiers, les thérapeutes, les personnes qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez aussi besoin de recevoir. Et vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas fou, folle de ressentir tout ça. Vous avez besoin de calmer votre système nerveux et de créer un environnement dans lequel vous avez de la sécurité. Il n'y a rien de plus normal, c'est un essentiel de vie d'avoir envie de sécurité, de sentir de l'amour, de le partager, de déposer de l'amour sur ce qu'on vit de difficile et sur les parts de soi qui sont de l'ombre et qui sont en train d'essayer de sortir pour se libérer. Et c'est dans des liens sains qu'on peut trouver le courage de les exprimer, de les sortir, de les traverser. On est des êtres de lien, n'oubliez jamais ça. Et n'oubliez pas que si après exprimez vos émotions, vos ressentis de manière calme, si c'est possible, quiconque les invalide ou s'en va ou vous crie dessus ou vous projette que vous avez un problème, gagnez du temps et quittez cette relation. Faites-vous mal pendant un petit moment, mal au cœur. Et c'est pas grave parce que
quand vous faites ça, vous donnez un cadeau tellement, tellement, tellement beau à votre système nerveux. Tellement beau. Et tous les signes d'un système nerveux dérégulé, c'est le manque de sommeil, se réveiller pendant la nuit, ne pas réussir à s'endormir, ne pas se sentir reposé au réveil, ne plus arriver à se concentrer, le cerveau qui bouillonne à 1000 à l'heure, toutes les pensées qui se bousculent, de plus réussir à poser des limites et exprimer ses besoins, de rester dans des relations toxiques parce qu'on pense qu'on mérite pas mieux, du mal à ressentir de la colère parce que je me suis toujours modulée à l'autre et je lui ai toujours trouvé des excuses. Soit j'ai pas accès à ma colère, soit j'ai de la frustration qui monte et après je parle mal à l'autre. Ça m'arrive aussi, des fois j'explose encore aujourd'hui. Soit la colère sort beaucoup trop. Ça crée des maladies, des problèmes de santé chroniques. Le ventre, la gorge, les douleurs qui sont pas soulagées malgré tout ce que vous mettez en place. Le sport, l'alimentation, les douleurs chroniques, la fatigue chronique, les fibromyalgies, les maladies auto-immunes, les migraines, l'asthme, le rhume, l'eczéma. Du coup, tout ça, les signes, c'est encore des faibles estimes de soi, plus de confiance en soi, des obstacles en fait à son authenticité, à ses projets de vie, à pouvoir être responsable de sa vie et déployer ses ailes par soi-même. Se sentir submergé, en burn-out ou complètement épuisé ou déprimé. Ça génère des angoisses, des attaques de panique, des peurs irrationnelles, de la résistance, des contrôles, de la procrastination que vous ne pouvez pas expliquer. C'est latent en fait, c'est comme si il y avait un mal-être latent, quelque chose qui plane au-dessus de vous en permanence, un gros nuage noir. Et ça prend toute votre énergie, ça vous draine. Vous pouvez vous sentir dissocié, léthargique, désincarné, déconnecté du moment présent. Moi, dans ces moments où ça m'active, je suis spectatrice de ma vie. Je regarde ma vie et je suis capable de tout faire en pilote automatique et je suis plus dans moi. Et là, je sais que c'est le signal de revenir, d'aller pratiquer des pratiques corporelles, d'aller dans la nature, d'être en lien précieux, d'être en lien de qualité et que le pot à pot dans la douceur, ça soigne ces moments-là. Si vous pouvez le faire avec quelqu'un, ça c'est la plus précieuse des choses. Mais l'idée, c'est d'identifier ce qui met le système nerveux en alerte, le manque de liens qui génère ça, les liens qui génèrent ça. Et des fois, on a de l'anxiété quand on guérit parce qu'on a tellement tenu bon, été en contrôle pendant longtemps, que le jour où on va un petit peu mieux, où on change des choses, le corps, il se relâche. Et là, il y a tout qui flanche. Et des fois, de passer par ces étapes, c'est des crises de guérison. Voilà. Du coup, c'est aussi important d'identifier ça, d'utiliser le lien comme une source de guérison, sans drainer l'autre, mais en prenant ses responsabilités, de faire une petite partie où on fait soi-même, par le sport, par du yoga, par des relaxations progressives de Jacobson, de la sophrologie, une petite partie qu'on fait dans le lien, tout ce qu'on peut faire différemment. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'identifier, d'avoir de la compassion, de vous demander comment je peux créer de la sécurité dans ces périodes-là. Est-ce que je subis une crise de guérison ou est-ce que c'est un déclencheur qui m'a mise dans cet état-là? Et si c'est le cas, comment je m'éloigne de ces choses, même si ça rend triste, et comment je légitime ce que traverse mon système nerveux. Donc voilà, ce podcast, il était un peu freestyle, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête sur le sujet, mais c'est important parce que mon idée, c'est de vous transmettre que oui, parfois, il y a quelque chose d'énorme qui vous redéclenche, mais soit c'est parce que ça guérit, et même si on n'y croit pas sur le moment, soit c'est parce qu'il y a un gros déclencheur dont vous devez vous éloigner. Voilà, et parfois on perd des gens et si c'est un cadeau aussi de poser ses limites et si les personnes font le taf en face, on va se retrouver plus tard. Voilà, ça fait grandir et il n'y a que la répétition qui aide à se sentir en sécurité, la répétition d'incarnation en fait. Dans ces moments-là, touchez des matières qui vous font du bien, sentez votre corps, mangez des choses qui vous font du bien, faites des câlins, offrez de la tendresse, proposez de la tendresse, demandez de la tendresse, différemment, avec douceur. Et c'est vraiment une énorme invitation
à mettre plus de douceur, plus d'accueil dans nos vies. On en manque tellement aujourd'hui. Et j'étais très triste aujourd'hui et je me suis dit que j'allais vous parler de ça parce que c'est quand même un grand sujet et on peut tous et toutes faire une chose différemment par jour pour améliorer sa vie et améliorer le monde. Et c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et c'est ce que je nous souhaite à nous tous. Alors merci pour votre écoute et à vos systèmes nerveux régulés, sains et plus en danger, plus en survie mais en vie, et à vos vitalités. À bientôt. Dites-vous bien que souvent, tous ces symptômes, tous ces signaux, c'est une réaction au manque de lien. Alors il est vraiment temps de se demander tous et toutes qu'est-ce qu'on veut comme lien dans notre vie, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le créer, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le recevoir. Et ça, on peut changer tous et toutes quelque chose, une toute petite chose tous les jours, pour s'aimer mieux.